Alors bonsoir à tous et à toutes les amigos et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la continuation en fait de ces jeux qui m'ont marqué. Épisode numéro 5 je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 5. Alors aujourd'hui, retour sur la console, la Super Nintendo que nous avons déjà évoqué avec Super Ghouls and Ghosts. Et sans plus tarder, entrons directement dans le sujet du jour. Super Mario World sur la Super Nintendo. Oh my god. Bon, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu méconnu, c'est pas un jeu underground, c'est Mario, tout simplement. Et ce jeu, top 10 de mes jeux préférés. J'y ai tellement joué. Mais par tellement joué, je l'ai fini. C'est le seul jeu, en fait le premier jeu que j'ai terminé à 100%. Et j'ai fait des speedruns dessus, j'ai tout fait. Tout fait. Puis par 100%, je parle du real 100%. Là. Parce que quand dans ce Mario-là, Mario World... je commence direct dans le sujet, oh mon dieu. Dans ce Mario World-là, Super Mario World, eh bien, t'as différentes zones, comme dans tous les Mario. Et t'as la zone étoile, comme sur celui sur la Wii. Puis, je pense que c'est les deux seuls qui ont une zone étoile. Et t'as une zone spéciale, c'est-à-dire que dès que t'as fait la première zone spéciale que tu découvres purement par hasard, eh bien, t'as une autre zone spéciale que tu peux découvrir, elle aussi, purement par hasard. Et j'ai tout fait ça. Bon, faut qu'on va commencer par le commencement. Super Mario World, c'est sorti en 1990. Attends. Mario World. C'est sorti en 1990, effectivement, sur la Super Nintendo. Et c'est vraiment la continuité des autres Mario. Ils ont vraiment repris ce qu'ils avaient établi dans dans Mario Bros 3 et l'ont juste comme changé et mis au meilleur goût parce qu'au final, malheureusement, c'est triste dit comme ça, mais ça c'est une vérité. Alors si Nintendo écoute ça, merci de m'entendre. Les Mario, c'est la même chose depuis 40 ans. Et voilà. Alors moi j'ai joué à peu près tous les Mario qui existent. Bon, mis à part peut-être... mis à part peut-être les spin-offs, tu sais, les Mario Golf, Mario Soccer, etc. Tu sais, j'en ai déjà essayé, tu sais, les Mario Golf, etc. Mais, tu sais, Mario Tennis aussi, là. Mais bon, tu sais, on s'entend que... Voilà, c'est des très bons jeux, mais bon, ça battra jamais, selon moi, les jeux mainstream. Et donc voilà. Alors Super Mario World sur la Super Nintendo, c'est avec Super Ghouls and Ghosts, ça faisait partie des jeux que mon père avait sur la Super Nintendo. Et tout le monde, et je suppose que tout le monde qui avait une Super Nintendo, qui a eu une Super Nintendo à l'époque, a eu Super Mario World. Et vraiment, il est excellent. Excellent. Juste les sprites. Je trouve que la Super Nintendo est vraiment le fun pour ça. C'est que c'est pas comme la NES, les graphiques, c'est hyper pixelisé, pareil. Je tiens à dire qu'il y a des excellents jeux là, sur la NES, mais tu sais, c'est comme, puis ensuite t'as eu la Nintendo 64 où est-ce que c'était des polygones dégueulasses. Là, je parle pour la comme Nintendo, parce que je sais qu'il y a eu PlayStation aussi, tu sais, après, etc., la Saturn. Puis je parle pas de Sega aussi, mais ce que je veux dire, c'est que la Super Nintendo, c'était vraiment comme un entre-deux, juste parfait. Parce que les sprites, tu regardes les jeux sortis sur Super Nintendo, tu regardes les jeux aujourd'hui qui prennent cette DA-là, donc qui prennent comme des sprites comme le Blasphemous, etc., ben c'est vraiment très similaire. Alors que quand tu pognes des jeux sortis sur la Nintendo 64, ben c'est dégueulasse, il n'y a aucun nouveau jeu qui voudra prendre ce genre de graphisme-là. Puis il n'y a aucune personne aujourd'hui qui voudra prendre des graphismes sortis sur la NES. Alors Super Nintendo, c'est God Tier Console. Et voilà. Alors, comme j'ai dit, Mario World, c'est un jeu que j'ai terminé à 100%.
ce que j'ai pas habituellement, ce qui m'arrive pas habituellement, là. Et j'y jouais énormément quand j'étais petit et j'étais fasciné par ce monde-là. Parce que bon, tu sais, j'avais à l'époque, tu sais, j'avais une Wii. Puis, mais je préférais jouer à Super Mario World plutôt que le Mario qui était sur la Wii. Et bon, j'ai pas trop à vous expliquer le concept de Mario. C'est un Mario, peu importe que ce soit en 1990 ou en 2020, c'est la même chose. Et j'ai dit 2020, mais c'était plus pour parler de la décennie 2020. Les points que j'ai à aborder, les musiques sont excellentes. Ah, les musiques. Ah là là, des excellentes musiques, des biomes super cool, puis comme je sais que chaque jeu Mario a comme leur propre biome, en fait zone de jeu, mais je sais pas pourquoi, mais celui de Super Mario World m'a toujours comme fasciné. Probablement dans chaque zone du jeu, t'as des passages secrets que tu dois découvrir dans les niveaux, directement dans les niveaux. Et vraiment, ça, je me souviens que je passais des heures et des heures à fouiller chaque niveau pour essayer de trouver la zone secrète. Et encore aujourd'hui, je les connais vraiment toutes par cœur. Vous allez voir dans les images pour la version vidéo que je passe à côté de beaucoup de passages secrets. Mais la raison, c'est vraiment juste parce que ça me tentait pas de faire les passages secrets. Des fois, il faut des trucs spécifiques. Fait que tentais pas trop de le faire. Mais vraiment, il y a des passages secrets. Il y a plein de choses que tu peux activer. Il y a comme des boutons que tu peux activer. Puis dès que tu actives ces boutons-là, en fait, dès que tu trouves cette zone-là, en fait, c'est ce niveau caché-là qui sont les boutons, ça te permet d'activer des blocs spécifiques dans les niveaux. Donc, par exemple, un bloc rouge, un bloc vert. Je crois qu'il y a rouge, vert, bleu, jaune. Je crois que c'est ça. Et lorsque tu les actives, justement, ça permet de découvrir des nouveaux endroits, en fait, ça te permet juste, ça facilite le jeu. Parce que les blocs viennent remplacer, par exemple, des trous que tu aurais pu tomber dedans ou que, je sais pas, là. Donc vraiment, ça, là, c'était super nice. Et ensuite, pour faire des speedruns, là, le jeu, là, c'est fou, là. J'avais déjà essayé d'en faire avec un de mes amis. Puis vraiment, le jeu, tu peux le speedrun en genre 10 minutes. Je sais même pas c'est quoi le record de speedrun, mais comme dans ma tête, tu peux le faire en genre 10 minutes. Speedrun Mario World. Comment ça dit 1 heure? 1 heure? 32 minutes. 9 minutes. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Genre, tu peux vraiment faire ça en comme moins de 10 minutes. Puis comme... Ah, c'est super cool. Puis justement, les zones, les niveaux cachés que tu peux découvrir, ça te permet d'aller dans une... Il y en a certains qui te permettent de prendre des tuyaux qui t'amènent dans une zone secrète qui est la... zone étoile, je vais appeler ça de même. Puis les niveaux là-dedans, déjà que le jeu de base, honnêtement, il est quand même un peu difficile. Je dis un peu difficile parce que tu peux cheese les niveaux avec la plume plutôt, qui te donne une cape, que ça c'est genre le meilleur item, tout Mario confondu, avec dans Mario Bros 3, le Tanuki là, mais oh my god, genre ça te permet de voler, mais vous allez voir dans les images, si vous regardez la version vidéo, je réussis full de niveau seulement avec la cape, donc je fais même pas le niveau, je fais juste traverser la map au complet en volant. Puis je vois même pas le niveau, puis genre je finis le niveau. Fait que ça c'est une façon de cheese. Mais si tu le fais comme genre la version genre basic, tu sais, sans vraiment faire ça, ben bon, le jeu il est peut-être un peu corsé. Et la zone étoile, c'est des niveaux difficiles. C'est vraiment comme des niveaux genre où est-ce que genre les gars chez Nintendo se sont dit comme que c'est une zone cachée, ben on va vraiment mettre des niveaux durs. Fait que là dès que tu finis ça, puis tu réussis à trouver la zone spéciale. Quand tu arrives dans la zone spéciale, là, oh my god. La zone spéciale, j'ai joué à Mario Maker 2 sur la Switch. Et en y jouant, bon, il y a des gens qui font des niveaux ultra difficiles, mais imaginez
prendre ces niveaux-là puis les foutre dans un jeu Mario. Genre normal. Parce que justement, Nintendo, c'est des jeux pour enfants. Ils vont pas faire exprès de faire des niveaux super difficiles. Et là, ils se sont dit, les enfants, je leur défonce leur tronche. Ok, c'est ça qu'ils se sont dit, Nintendo, ok. Fait que les niveaux sont vraiment difficiles. Puis je me souviens que chaque nom de niveau... Attendez, je vais aller vous retrouver ça. Mario World Special Zone Level Name. Genre, les noms des niveaux, c'est genre... Oh my god, je vais pas arriver à le trouver. Ah oui, c'est Gnarly, Tubular, Way Cool, Awesome, Groovy, Mondo, Outrageous, Funky. C'est des noms de niveaux. Genre, je me souviens que Outrageous, il était vraiment difficile. Je me souviens que c'était lequel? Tubular, ça il était dur. Il était hyper difficile. C'est vraiment des niveaux à la Mario Maker, before Mario Maker. Fait que c'est ça. Vraiment, c'était cool. Je me souviens que quand j'ai découvert ça, parce que ça, j'ai tout ce que je vous parle, je suis jamais allé sur Internet pour aller voir qu'est-ce que c'était, alors que j'y avais accès. J'ai jamais pensé même à y aller. Fait que j'ai vraiment tout découvert ça. Fait que vous auriez, genre... Imaginez-vous ma face, là. On est genre en 2010, 2008, 2010. Et tu découvres une zone cachée d'un jeu. Et t'es comme, oh my god. Et dans cette zone cachée, tu découvres une autre zone cachée. Et là, je vous le dis, là, je capotais. Mais là, je parle beaucoup des zones cachées, parce que c'est vraiment ça qui m'a marqué dans le jeu. Mais je pourrais aussi vous parler de Bowser, simplement. Parce que Bowser, le fight comme Bowser, il est vraiment intéressant. En gros, lui, il est comme sur son truc qui lui permet de voler, puis il te lance des choses. Il te lance des ennemis, puis les ennemis, tu dois les utiliser, puis les lancer sur Bowser. Puis c'est quand même assez corsé. Là, à un moment donné, tu as des flammes qui tombent, faut que tu les esquives. C'est ça, c'est quand même assez corsé pour un boss final, je pense, dans un jeu Mario. Mais bon, je l'ai réussi, puis c'est vraiment le fun. C'est super le fun. Genre, le château de Bowser, c'est un manoir. Et autre truc intéressant à savoir sur le jeu, c'est la première fois que l'on voit Yoshi. C'est sa première apparition, ce petit Yoshi-là. Et là, ça se peut que vous entendez mon oiseau derrière. Que vous m'excuserez. Petit oiseau. Petit oiseau. C'est la première fois qu'on est introduit à ce personnage fabuleux qui est Yoshi. Parce qu'avant, Yoshi n'était pas là. Pour ceux qui s'y connaissent, Birdo, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, est apparu avant Yoshi. Ce qui est quand même assez drôle. Ouais, Birdo, c'est comme la Yoshi Rose, est apparue avant Yoshi, et elle est apparue sur Mario Bros 2 comme boss de fin, si je me souviens bien. J'avoue que Mario 2, j'y ai pas vraiment joué. J'y ai joué sur la Game Boy Advance, mais comme j'ai pas tant aimé Mario 2 pour être totalement honnête avec vous. Mais ah ouais, c'est ça. La première apparition de Yoshi, que littéralement pour lui faire sortir la langue, tu lui donnes des coups de poing dans sa gueule. Ça me fait vraiment rire. Ça me fait vraiment rire. Fait que... Ben ouais, fait que Super Mario World, un jeu à faire, définitivement. Un jeu coloré, rempli de niveaux diversifiés, de types de gameplay diversifiés. Des ennemis à gogo, plein de zones à découvrir. C'est un jeu qui va vous prendre beaucoup de temps à finir. Autant il va vous prendre beaucoup de temps à finir, mais à partir du moment que vous connaissez tout, vous allez pouvoir speedrun le jeu. Il y a plein de façons de le terminer super rapidement. Comme à la deuxième zone du jeu, tu peux déjà comme arriver à Bowser, genre un truc de même. Puis plein de beaux items, des décors vraiment super cool, des sprites super beaux, un jeu... c'est un mot qui est approprié pour ça, mais vraiment il est jouissif au niveau du gameplay. Parce que c'est comme corsé, donc dès que tu réussis à faire des trucs super stylés, le genre, quand tu regardes ça, t'es comme waouh, c'est magnifique. Musique excellente, un jeu à durée de vie éternelle, je vous le dis là.
Référence à Doom Eternal. Bref, ça risque d'être un jeu prochaine fois, Doom Eternal. Alors sur ce les amigos, merci d'avoir écouté mon podcast sur Super Mario World sorti en 1990 sur la Super Nintendo. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Merci beaucoup.